Salut mec, j'espère que tu vas bien frérot, ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu face à face les gars, vidéo, etc. J'étais pas mal occupé, je suis sur un gros projet moi en amont, j'avais déménagé de Bordeaux, je vous avais dit, je suis venu en Canet-en-Roussillon dans le PO frérot, ouvrir un restaurant station balnéaire, donc pas mal de choses à faire, pas mal de petites bricoles à arranger, mais je prends quand même le temps de faire des petites vidéos. Un abonné à moi hier à Telegram me dit effectivement, Sniff, on a plus tes vidéos frérot, c'est pour toi, je te la dédicace, et on va parler forcément des deux matchs d'aujourd'hui. Des conseils de tonton prono sur les deux matchs. Si tu veux nos mises personnelles, parce qu'en amont, bien entendu, je continue à alimenter mes clubs privés et balancer mes pronostics et mes mises personnelles avec buteurs, combinés, etc. Et de nouveau, un algorithme aussi de paris en live avec minimum de cotes 1,70 à 2 et quelques et à 3, bien entendu, si infinité, bien entendu, entre nous. Mais avant tout frérot, je t'invite à t'abonner, j'essaierai de te faire une vidéo vendredi, pas demain. J'aime pas trop les ligues conférences, etc. Europa League à la con, là, je kiffe pas trop. On partirait sur vendredi, grosse vidéo vendredi du week-end avec nos suggestions de matchs et nos conseils. Comme ça, tu seras, bien entendu, installé confortablement pour le week-end. Et si tu veux plus de pronostics, n'oublie pas, frérot, n'oublie pas, voilà, n'oublie pas. Tu as un Telegram adéquate pour justement avoir nos mises personnelles, intégrer le club si tu le veux bien, ou sinon avoir toutes les news possibles, inimaginables, j'arrive même plus à parler frérot, sur le Telegram. Voilà, basta così, plié rideau, la pub c'est terminus bébé. Premier match, tout le monde l'attend frérot. On en parle mais comme qui rigole. Voilà, putain, ça va arriver, ils vont tout déchirer, Mbappé c'est le meilleur. Bon, effectivement, vous avez raison sur un point, c'est que le mec il a fait 201 buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club du PSG. Ok d'accord. Bon, on a bien vu la différence au parc quand Kylian Mbappé est rentré contre le Bayern de Munich. Ok d'accord. Mais c'était au parc frérot. C'était au parc, frérot. Encore une fois, je te le répète. Effectivement, il va avoir plus de poids dans l'équipe, mais attention, tu te déplaces sur Bayern de Munich et c'est pas le FC Nantes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donnarumma, eh ben, il a un plutôt intérêt à se mettre les neurones en place parce que, frérot, ça va remuer là-bas. Tu n'arrives pas là-bas, terrain conquis. Attention, Mbappé tête dans l'équipe, mais quand tu regardes la composition de l'équipe, excuse-moi, ça me fait pas trop rêver. Hein. Des gros manques à gagner. Alors, Kipembe, de toute façon, je l'aime pas ce mec-là. Il est blessé, ok d'accord, squeezé. Hakimi revient, mais il est pas à 100%. Donc, il est incertain. J'ai vu la conférence de presse de Galtier. Écoute-moi, j'entendais ses couilles claquer. Il se chie dessus. Au plus on avance, en fait, au plus Galtier, je l'adorais ce mec-là, mais là, franchement, honnêtement, il est pas dans son délire, c'est pas sa cam, c'est faux, il fait des câlins à Messi, frérot, Messi, c'est même pas qui c'était Galtier avant qu'il arrive au PSG, quoi. Non, mais faut arrêter un peu de délirer. Bon, bref, Messi et Mbappé, on voit que ça fonctionne effectivement bien. Mais regarde, quand tu regardes derrière, Ruiz, Vitinha, Verratti, qui, à part les paquets de clubs qui fument dans la semaine, frérot, il est vraiment, c'est pas le Verratti qu'on a connu. T'as un Ramos, ok, le seul mec que je kiffe là-dedans, c'est Danilo qui fait vraiment une belle saison. Il y a à dire que, voilà, il recommence à venir dans le groupe. Avant, il était délaissé un petit peu, machin, etc. Bon, bref, il a fallu quand même que le mec écoute RMC pour dire, ouais, effectivement que, ouais, Danilo, c'est plutôt pas mal, donc il a réintégré dans l'équipe. LOL, comme on dirait, effectivement. Bref, en tout cas, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui se déplace, ça va être compliqué. J'ai vu la conférence de presse déjà de Müller, Thomas Müller, qui se foutait bien de la gueule du Paris Saint-Germain, et qui a effectivement confirmé qu'il y avait un plan Mbappé, donc le mec, il va être entouré de 4 mecs. Bon, tu me diras, ça crée des espaces pour effectivement à faire des contre-attaques, mais attention, ok, on a une équipe du Bayern qui a été revisitée un petit peu avec un Choupo-Moting qui est pas dégueulasse, qui fait pas mal de taf aussi. Il me fait penser un petit peu dans le profil un peu Giroud, un peu ce mec-là de Choupo-Moting. Mais regarde qui tu as derrière. T'as Coman, t'as Thomas Müller, t'as Jamal Musiala qui est excellent. En milieu de terrain, je te le dis pas parce que tu vas péter un boulard. T'as Kimmich. Et derrière, t'as du lourd aussi. Donc t'as Mécano, franchement, honnêtement, Bayern de Munich,
Mais attention, si frérot, t'as aussi Mané, Sergio Mané qui revient de blessure, qui a déjà joué 2 matchs, qui a été préservé un petit peu, et t'as aussi cette pépite qui peut rentrer à tout moment. Offensivement parlant, le Bayern de Munich, c'est très très costaud. Là, ok, il y a un but d'écart, même s'il compte plus double, d'accord, mais t'as quand même un Bayern de Munich à ne pas négliger, les frérots. Donc personnellement, moi je partirais plus sur un Bayern qui se qualifie, voilà, qui se qualifie, qui gagne le match, non, ça va être un match à rebondissement certes, mais je pense pas que Paris Saint-Germain aille s'imposer carrément au Bayern de Munich. Je peux me tromper, mais personnellement, je partirai sur une qualif de Bayern de Munich sur ce match-là, bien entendu. Deuxième match, ça va être Tottenham Milan AC. Alors attention, on a deux équipes qui sont pas forcément au top de leur forme. Tottenham et le Milan AC qui gagnent ces matchs vraiment à l'arraché. C'est pas non plus une forme extraordinaire du Milan AC. Surtout, bon, après quand tu vois l'effectif du Milan AC, c'est quand même assez costaud quand même. On voit une équipe qui est plutôt pas mal. On a un Ibrahimovic qui est revenu de blessure là apparemment, de sa grosse blessure du genou. Donc ça met un petit poids en plus positif dans cette équipe du Milan AC, sachant que bon, ils sont partis s'imposer, enfin ils se sont imposés pardon à la maison 1-0. Petite victoire quand même, attention, c'est pas non plus une victoire de ouf. Donc on voit effectivement que sur les derniers matchs, on a un Tottenham qui est fébrile, qui a perdu le match de coupe, qui a perdu en première ligue aussi contre les Wolverhampton. Donc attention, et on a un Milan AC qui a perdu contre la Fiorentina, son dernier match 2-1. Donc attention, on a deux équipes qui ne sont pas non plus au beau fixe de part et d'autre, qui ont un peu de mal. Donc match aller, donc à domicile 1-0 du côté de Milan AC. Donc voilà, ça a été à l'arraché, comme je vous disais juste à l'instant. Mais on a un Tottenham à domicile. Bon voilà, il va vouloir forcément jouer. On connaît ces équipes à domicile anglaise qui back-to-back, box-to-box. On voit effectivement qu'à domicile, c'est pas si dégueulasse que ça. On peut voir effectivement qu'à domicile, ils sont très à l'aise. Un Harry Kane qui va forcément jouer, mais au max de sa forme, qui est au max de sa forme aussi. Et on a un Milan AC qui se déplace pas forcément au top. Hein. On voit sur les 5 derniers matchs. Déjà, les 5 derniers matchs, tu as 3 défaites, un nul pour une seule victoire contre Monza. Voilà, Tomate Mozza, je connais pas d'autres. Bon, bref, on s'en fout. Mais on voit effectivement que le Milan AC se ne déplace pas forcément bien. Les frérots, attention, match piège pour le Milan. Ça va être compliqué d'aller s'imposer contre Tottenham à domicile. On sait que ces équipes anglaises, ben c'est costaud. Et n'oubliez pas que c'est la coupe aux grandes oreilles, les frérots. Voilà, quand tu joues cette compétition-là, t'as forcément des palpitations différentes, t'as les poisses qui s'hérissent, tu veux te donner à mort, tu te saignes pour cette équipe. Et depuis le départ de Conte de cette équipe-là, je pense qu'il y a un peu de mieux, moi. Je trouve que Tottenham, c'est beaucoup mieux. Et je pense même fortement que Tottenham s'impose contre cette équipe du Milan AC qui, pour moi, n'est pas exceptionnelle, tout simplement. Et les points positifs, c'est que, voilà, et négatifs surtout, c'est que ça joue pas forcément hyper bien côté Milan AC à l'extérieur. Donc attention, à voir. Conte est parti, n'importe quoi. Il était parti, oui, il avait pris un carton. Bref, on s'en fout. Mais on peut voir effectivement qu'il y a un bel effectif et ça joue un peu mieux. Et là, c'est coupe aux grandes oreilles. Donc je pense que oui, effectivement, ça peut le faire. Tottenham en sec, les frérots. Bref, on reste comme ça pour aujourd'hui. Voilà mon point de vue à moi. Voilà, c'est pas le meilleur du monde, mais en tout cas, je pense que dans la description du match, j'ai cortiqué un petit peu les points positifs et négatifs. À toi de voir, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt pas mal. Et si tu veux nous rejoindre sur Telegram, je t'invite fortement à y aller. Grosse bise à tous, les gars. On se retrouve vendredi, sans faute. Je vous fais une belle vidéo de bons matchs, de bons conseils. Grazie mille, les frérots.